Salut, vous regardez une carte postale crypto. Aujourd'hui, je vais revenir sur le premier point de ma dernière vidéo, à savoir comment financer son propre portefeuille crypto. J'avais utilisé des BAT, je vais vous expliquer pourquoi j'ai utilisé ces BAT et qu'est-ce qu'il y a comme autre possibilité de le financer. Alors, me revoilà au bureau. Alors, pourquoi j'ai choisi des BATS pour notre démonstration? On peut gagner des tokens sans investir des francs suisses, des euros ou même des dollars. Donc, le BAT est un moyen de recevoir en fait des cryptos. Vous savez que vous avez certainement entendu parler de Bitcoin, Ether, des blockchains. Il faut considérer que chaque blockchain, qui est une technologie, a chaque fois sa propre monnaie. Donc, pour la blockchain Bitcoin, c'est le Bitcoin. Pour la blockchain Ethereum, c'est l'Ether. Ce sont des coins, ce sont des pièces, ce sont les monnaies elles-mêmes. Comme serait par exemple le dollar américain, l'euro ou le franc suisse. Ce sont des monnaies elles-mêmes. Et là, vous me dites, qu'est-ce que le BAT? En fait, un BAT est un token, en français un jeton. C'est l'équivalent, en fait, par exemple, si on allait dans un casino, au jeton de monnaie que vous avez pour jouer. Donc, ce n'est pas de l'argent, mais vous l'échangez par rapport aux euros, aux francs suisses ou à une monnaie. Et il n'est valable que dans le casino. Le BAT, c'est la même chose. C'est un token qui est sur la blockchain Ethereum et ne fonctionne que sur cette blockchain-là. Vous ne pouvez pas échanger des BAT avec des bitcoins directement. Il faudrait passer par l'Ethereum dans ce cas-là. Dans la vraie vie, comme je me balade entre la Suisse et l'Europe, j'ai deux porte-monnaies. J'en ai un donc pour le bitcoin, un pour l'Ethereum. Dans celui-là, j'ai du bitcoin et uniquement du bitcoin. Dans celui-là, j'ai de l'Ether et du BAT. L'Ether étant la monnaie, le BAT étant un jeton. Un jeton qui peut être échangé, qui peut être acheté, revendu, qui peut être utilisé, mais à chaque fois, chaque transaction est payante et elle se paye en monnaie Ether. Alors, ces BAT, il faut savoir que en fait derrière il y a un projet. Comme dans tout token, dans tout coin, dans toute blockchain, il y a toujours un projet derrière. Ces jetons, ces pièces, ces crypto-monnaies sont toujours des projets et c'est à vous, si vous voulez investir, si vous voulez acheter des tokens, c'est à vous de savoir, de regarder quels sont ces projets derrière. Sont-ils viables? Ne sont-ils pas viables? Est-ce qu'ils vous intéressent ou pas? Parce que finalement, vous allez investir dedans, que ce soit de l'argent ou comme moi là actuellement dans Brave, c'est du temps. Pour le BAT, je vous renvoie vers le site Basic Attention Token. En fait, c'est le jeton d'attention. Donc, on vous récompense pour votre attention. Le but de ce projet est sur trois points. Vous avez les publicitaires qui veulent que l'utilisateur regarde euh, les publicités et vous êtes récompensé pour ça. Donc, le publicitaire, si vous acceptez, vous affiche la publicité et vous donne des bats en paiement ou en récompense. Ça, c'est un point de vue. Lorsque vous naviguez sur Internet, vous voyez des sites web, vous regardez des articles, vous les lisez, et grâce à ces bats, vous pouvez payer, vous pouvez donner un pourboire aux auteurs de ces articles. Le but aujourd'hui de BAT est d'agrandir cette communauté de auteurs, mais aussi de visiteurs, pour justement qu'il y ait une économie entre les lecteurs et aussi donc les auteurs. Être payé et aussi payer ces auteurs d'articles. Et comme tout projet, et ça c'est une base de tous les projets crypto, ça fait partie de la transparence, il y a toujours un livre blanc. Le livre blanc en anglais s'appelle White Paper, qui se trouve tout simplement, vous pourrez regarder en bas de la page sur la gauche, vous pourrez regarder exactement ce qui va être fait, quel est le projet, qu'est-ce qu'ils vont faire. Vous, en tant qu'investisseur, en tant que personne qui est intéressée par la crypto, regardez ce papier, regardez s'il vous intéresse, si ça vous parle, et regardez aussi, faites une recherche sur Internet pour voir si ce projet
semble viable ou non. Souvent, il semble joli, c'est très beau, mais derrière, enfin, on sent qu'il n'y a rien. Il n'y a personne qui répond, il n'y a pas de communauté, pas de groupe, il n'y a pas de groupe Discord, il n'y a pas de groupe Telegram ou ce genre-là. Et le white paper, soit il n'est pas mis à jour, ce qui peut arriver, ou tout simplement il n'y en a pas. Et là, c'est danger, danger, danger. Pour Basic Attention Token, en particulier, c'est vivant, vous pouvez y aller. C'est moi qui le dis, mais à vous de faire votre recherche, cherchez sur Internet pour voir ce qu'il en est et ce qu'il est possible de faire. Donc moi, pour la démonstration que j'ai faite de la version précédente, j'ai récupéré donc, des BAT en tant qu'utilisateur. Mais en tant que producteur, si vous avez un blog, vous pouvez faire la même chose. Vous pouvez aussi récupérer des BAT de vos utilisateurs, des utilisateurs qui vous auront donné en fait un pourboire. Et pour cela, vous pouvez vous inscrire donc sur Brave Rewards Creator, qui vous permet justement de faire en fait des liens d'affiliation. Et donc, si vous avez un Twitter, un GitHub, une chaîne YouTube ou bien un compte Reddit, vous pouvez donc recevoir via ces chaînes aussi des gens qui vous donnent un pourboire ou qui vous payent directement et en BAT. Donc c'est un moyen supplémentaire de recevoir aussi des BAT pour votre travail et directement. Depuis la dernière vidéo, j'ai trouvé une nouvelle source de financement, si je puis dire, de mon porte-monnaie. C'est tout simplement le site Publish 0x qui vous permet, entre autres, donc, de publier vos articles, donc de recevoir des cryptos et en particulier du BAT, mais aussi vous-même de donner de l'argent et de définir combien d'argent vous voulez donner à l'auteur ou combien vous voulez recevoir. Un exemple tout simple. On va prendre cet article-là. Donc, cet auteur a déjà reçu 1,40 $. Et en bas de l'article, on peut voir, il y a un module de type pour boire, et on peut voir que on peut donner actuellement par défaut 80% à l'auteur et 20% à moi. Si l'article est très intéressant, je peux donner 100% et je ne reçois rien. Ou bien, au contraire, je l'ai lu mais il n'est pas très intéressant, je vais donner que 20% à l'auteur et 20% à moi-même. On va faire 50-50. Allez, comme ça. Et voilà, par exemple, je viens de donner un pourboire à Daniel Goldman et j'ai donné en fait des DAI. Non pas des BAT, mais des DAI. Donc le choix est automatique. C'est pas moi qui choisis quel token je vais donner. Dans ce cas-là, ça a été des DAI. Donc 50% à moi, 50% à M. Goldman. Mais ça aurait pu être des BAT. Enfin, le BAT a aussi une valeur monétaire, en euros ou en dollars. Là, j'ai par exemple pris LiveCoinWatch et j'ai cherché le BAT. Et aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre, le BAT vaut 12 cents d'euros. Et donc, on peut voir là en dessous, justement, l'évolution. J'ai mis sur 90 jours, donc 3 mois, l'évolution du prix. Donc, ces BAT, ces tokens peuvent être utilisés aussi bien dans l'écosystème je récupère, je regarde la publicité en tant qu'utilisateur et je suis payé. Je peux donner un pourboire à l'auteur et aussi, si je veux, je peux sortir de cet écosystème et utiliser ces BAT pour le transformer éventuellement en d'autres tokens, en d'autres monnaies, par exemple l'Ether, et éventuellement ensuite en vrai argent classique, en euros, en dollars ou en francs suisses. Voilà, donc c'était aujourd'hui tout simple, je voulais vous montrer le pourquoi j'ai choisi ce BAT et pas un autre token. En attendant, à bientôt et portez-vous bien.